Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien ainsi que tous tes proches. Moi, alhamdulillah, ça va. Je suis très contente de revenir avec un nouvel épisode comme chaque vendredi. Et ce vendredi, j'ai voulu évoquer... Je commence d'emblée. Je voulais commencer par une métaphore. Et pour cause, cette métaphore, ce n'est pas moi, pour une fois, qui l'ai fabriquée, inventée. Et ce n'est autre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais, ce célèbre hadith où il parle du berger, où il dit, dans un hadith bien connu, sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre vous est un berger, et chacun de vous sera responsable de son troupeau. L'homme est un berger dans sa famille, et il est responsable de son troupeau. La femme est une bergère dans la maison de son époux et de ses enfants, et elle est responsable de son troupeau. C'est un hadith que tu trouveras à la fois dans Bukhari et Muslim. Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce que ça signifie être un berger pour sa famille, pour son foyer et pour soi-même? Finalement, cette métaphore que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a employée, qui a à la fois un sens propre en réalité et un sens figuré. J'ai évoqué cette métaphore-là dans une discussion avec quelqu'un où le sujet c'était un peu le côté chef, être un chef de famille, être un chef de pôle, être un chef de quelque chose. Est-ce que la notion de chef n'est pas justement parfois un problème, au sens où on l'applique aujourd'hui, bien sûr? Est-ce que nous ne sommes pas plutôt des bergers? Et est-ce qu'on ne serait pas meilleur berger que des bons chefs? Et donc c'est ça que je voulais évoquer aujourd'hui. Je te laisse avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour et nous allons continuer Inch'Allah après. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Surat At-Tahrim, ayah 6. J'ai choisi cette ayah parce qu'elle évoque la responsabilité de chacun vis-à-vis de sa propre personne d'abord, et ensuite de ceux qui sont sous sa garde, sous sa protection, sa responsabilité. Et ça correspond parfaitement à l'idée du berger qu'on souhaite développer. Un rôle de protection, un rôle de guidance, un rôle de vigilance envers la famille, envers notre entourage, et c'est une responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a assigné, quelque chose donc pour lequel on va répondre. Mais on ne répond pas de tout devant Allah subhanahu wa ta'ala quand on est un responsable. On répond de ce qu'Allah nous a assigné. Et c'est là toute l'importance. Et donc, comme je disais, la métaphore très forte, très puissante de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a utilisée pour décrire notre rôle dans cette vie, c'est celle du berger. Qu'on soit parent,
qu'on soit responsable dans nos emplois ou tout simplement membre de notre communauté, chacun d'entre nous est un berger d'une manière ou d'une autre. Et à travers cette image, notre prophète nous enseigne de belles façons sur la responsabilité, des très belles façons sur le soin, sur la vigilance. La fonction d'un berger, c'est vraiment une belle métaphore qu'il a employée. Le berger n'est pas un chef tyrannique. Il ne force pas ses moutons, son troupeau, à aller dans tel ou tel coin à l'intérieur du pâturage. Au contraire, ce qu'il va faire, c'est il va poser le cadre, un cadre de sécurité. Il veille à ce que son troupeau soit protégé des dangers en dehors du cadre. Il s'assure qu'ils aient de quoi se nourrir, qu'ils restent toujours attentifs à ce qui pourrait les menacer. Donc il est un protecteur. Mais il ne les contraint pas. En fait, à l'intérieur, il ne va pas les contraindre. Ils sont libres de se mouvoir à l'intérieur de ce cadre, un cadre protecteur, d'accord ? On parle toujours du cadre protecteur. Et de la même manière, quand on devient adulte, donc en tant qu'adulte responsable, que ce soit en tant que parent ou dans nos rôles professionnels, eh bien, on doit aussi poser ce cadre. Sans cadre, on ne peut pas être un bon berger, un bon leader. Et on doit poser ce cadre, offrir cette protection, offrir ces ressources, sans pour autant devenir autoritaire et tout-puissant. C'est cette notion de tout-puissant qui n'est pas bonne. Ni en tant que parent, ni en tant que CEO, ni en tant que chef de projet, ni en tant que manager, ni dans la communauté de manière générale. Et quand on fait le lien avec le Coran, Surat Tahrim, donc une sourate qu'on a évoquée dans un épisode quand on parlait de les femmes qu'Allah veut que nous soyons, on avait parlé des premières ayats de Surat Tahrim, et là c'est toujours Surat Tahrim, et Allah dit « Oh vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. » Un feu. Ça veut dire, ça peut être plein de feux différents. C'est un feu qui peut venir de partout. Il n'a pas dit le feu. S'il avait dit le feu, il aurait parlé que de l'enfer. Là, il a parlé d'un feu. Ça veut dire que c'est un danger qui peut être partout. Un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Donc là, quand il parle de ça, il parle spécifiquement ensuite de l'enfer. D'accord ? Ce feu-là, donc l'enfer et d'autres dangers, d'autres feux, petits feux qui mènent petit à petit à l'enfer. Et effectivement, le mal, quand on parle de combustible, l'enfer, son combustible, ce sont des gens. Ce sont des gens qui vont brûler. Le mal aussi qui est fait sur Terre, ça passe par les gens. La plupart, donc le mal qui est fait sur Terre, la plupart du temps, ça passe par un être humain. Donc ils sont un combustible du mal. Donc attention à ça. Donc Allah nous charge ici de veiller sur nos âmes, mais aussi sur celles de nos proches, en leur fournissant des moyens de se préserver de tout ce qui pourrait nuire à leur foi, à leur bien-être spirituel et même à leur équilibre dans cette vie. Ça nous rappelle, cette ayah, que la responsabilité du berger, ça va bien au-delà du simple contrôle ou de commandement. Ça inclut la bienveillance, la protection, la vigilance. On ne peut pas obliger les autres à suivre une voie particulière. C'est ça la limite du berger finalement. On peut par contre offrir les meilleures conditions pour cheminer vers Allah. Ça, on peut le proposer, on peut le conseiller, mais on ne peut pas contraindre les gens. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran, « La ikraha fid din » nulle contrainte en religion. On ne peut pas forcer quelqu'un. On peut appliquer cette métaphore dans nos vies de plusieurs façons en réalité. Si on applique cette métaphore du berger dans notre vie, en tant que parent, en tant que chef d'équipe, tout ce qui est tout poste finalement de vie où on a une position entre guillemets de chef. Et simplement aussi en tant qu'individu entouré de proches, eh bien on se rend compte qu'on ne peut pas forcer, par exemple nos enfants, nos proches, nos collègues, à faire ce que nous voulons. On peut juste leur offrir des conseils, un cadre sain, et leur montrer le bon chemin avec rahma. On a une responsabilité de veille, c'est ce que fait le berger, il veille. Protéger ne veut pas dire restreindre, oppresser.
On pose un cadre, mais on ne restreint pas à l'intérieur de ce cadre. Et on ne pose pas un cadre déjà qui est restreint aussi. Déjà, ça n'aiderait pas le berger aussi. Et ça n'aiderait pas son troupeau. Le but, c'est d'être présent, vigilant, prêt à intervenir lorsqu'un danger se profile. On sera jugé par Allah subhanahu wa ta'ala sur cette capacité à être des bergers justes, je ne sais pas si on réalise, et non des chefs autoritaires. Allah n'aime pas la personne qui est autoritaire. On doit être des exemples de patience, des exemples de bienveillance, des exemples de constance dans notre propre pratique. C'est par là qu'on pourra inspirer ceux qui sont sous notre responsabilité. Et on peut parler aussi du rôle du berger envers lui-même. Il ne faut pas qu'on oublie en islam que nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. En tant que personne, on doit être le berger de nos propres âmes avant d'être le berger de qui que ce soit. Ça veut dire qu'on doit veiller à notre propre éducation, notre éducation spirituelle, prendre soin de nos cœurs et de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on peut guider les autres si on se néglige soi-même? C'est impossible. Ce hadith que j'ai cité en début d'épisode et cette ayah également, vraiment, si tu regardes bien, elles viennent nous rappeler que la responsabilité est un immense honneur. Mais c'est aussi une grande charge. Il faut se dire ce qui est. Que ce soit en famille, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre communauté, dans nos communautés, nos cultures, etc. Et la communauté musulmane de manière générale, on est tous des bergers. C'est pas moi qui le dis, c'est Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, et il ne dit rien qu'Allah ne lui ait dicté de dire. Et ce que vraiment je veux que tu retiennes aussi, en dehors de la responsabilité, c'est que il ne s'agit pas de contrôler, mais de guider avec rahma, douceur, de protéger avec vigilance. Qu'on soit femme ou homme, hein. Là je parle pas de l'homme, hein, parce que là quand je parle de protéger, tout ça on peut se dire un qawwam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il a dit l'homme est un berger dans son cadre, la femme est une bergère aussi dans son cadre. D'accord, on l'est tous en fait, et on va tous répondre. Donc le but c'est vraiment d'offrir, comme dirait ma fille dans un épisode où elle s'exprime, le but c'est de donner le pansement de la rahma, donner un pansement de rahma quand il faut. Et la rahma après c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait fleurir et prospérer. Donc j'aimerais qu'on prenne tous un moment dans notre quotidien à 1000 à l'heure là pour réfléchir à notre rôle en tant que berger, vu que ça fait partie de notre identité, ça fait partie de nos missions en tout cas. Donc on sait que on est musulman, musulmane, homme, femme, on est qawwam ou saliha, on a des caractéristiques et en plus on a ce rôle de berger. J'aimerais qu'on réfléchisse à ce rôle de berger, chacun le concernant, et qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à être juste, à être patient, à être attentif dans nos responsabilités de berger, pour qu'on puisse répondre de nos actions auprès de lui dans la sincérité et aussi dans la sakina, que lorsqu'il nous demande « Parle-moi de ton rôle de berger, parle-moi de comment tu étais sur terre », et qu'on puisse répondre « J'ai été berger, j'ai été bergère ». D'accord ? Qu'as-tu fait dans ton rôle de berger ? Qu'as-tu fait dans ton rôle de bergère ? Et là, de pouvoir répondre à ça. Donc, je te laisse. Cet épisode est volontairement court, puisque au moment où l'épisode sort, je serai en déplacement. Et donc, j'ai préparé cet épisode avant de partir. Et honnêtement, j'allais mettre des rediffusions. Il y en aura sûrement, hein, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Ce sera une rediffusion, Inch'Allah. Mais voilà, je me suis dit que il y a cette notion que je voulais évoquer. Ça peut être bien de la laisser à réfléchir. Et donc, pour respecter mon cadre à moi, être ma propre bergère, on va dire, et donc respecter à la fois ma responsabilité de transmission, à la fois ma responsabilité aussi de
d'écouter mon rythme, d'écouter ma santé, d'écouter mon corps, etc. Et bien de faire l'équilibre entre les deux. Et bien c'était le bon moment pour cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine pour un épisode aussi intéressant sur un bon sujet. Passe une belle semaine. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.